Bon, il pas un secret pour personne. Et nous, tout le monde, ouais, et nous constatons la vie là. Et, par exemple, ouais, que samedi dernier, il a tué, brûlé, un officiel en gouvernement. Et c'est un bagage que insécurité à venir, on pratique un bagage monnaie courante. Il fait que chaque grain de monde, je dis, haïtien, nous avons un instinct de survie qui vient manifester. Maintenant, tout le monde qui gagne possibilité et qui gagne l'argent, qui peut-être bon visa américain ou bon visa canadien, yo même yo pratiquement quitté le pays et aller dans le pays ça yo. Et monde qui pas gagne option en lui-même, il traverse la République dominicaine, ou du moins s'il toujours gagne intérêt en Haïti, il est en République dominicaine pour le être plus près. Mais ces résultats et ensemble de crises que nous-mêmes nous créons en Haïti, plus c'est vague de sécurité et de kidnapping et qui mène nous là. Peterson, mobile toute migration, c'est recherche en musette économique, et faut moun sentir en paix. Et je dis à si on fait une analyse comparative par rapport à la richesse pays au produit, et deux pays ça au produit chaque année, l'on regarde PIB et pays d'Haïti, avec ça en République dominicaine. Si m'a regardé niveau cherté de la vie en République dominicaine actuellement et en Haïti, Haïti a une inflation 27%. Au gain en République dominicaine, je dis, à regarder notre politique monétaire banque centrale sortie sur la situation globale économique en la région, et États-Unis et République dominicaine, l'évoque 9,5% inflation, 27 en Haïti, 9,5 en République dominicaine. Est-ce que la vie a qui piche en Haïti a pas en raison tout qui pousse et ménage à la République dominicaine? Non, il pas en question de inflation ou pas, parce que on pas contre parce que cherté la vie. Et pas oublier, et niveau d'inflation qu'on a parlé qui en République dominicaine, qui est 9,5%, c'est récemment dû à la crise en République dominicaine, le niveau d'inflation est pratiquement en bas de 2%. Il était vraiment bas et tout pendant la période Covid là. C'est pas ça. Le problème, non, c'est l'insécurité. Et c'est insécurité, c'est crise politique. Il m'a rappelé que vague immigrants, ça, ou du moins migrants économiques, ça, nous toujours joigneux, c'est toujours et c'est après des situations de crise côté que et nous créons ces pays là et après que les massacres tout qui est fait là tout qui fait massacre là c'est surtout parce que bon ensemble d'haïtiens qui en République dominicaine qui a cherché la vie 1994 c'est même bagarre là 2004 c'est même bagarre là 2008 c'est même bagarre là et année ça encore c'est même bagarre là c'est toujours que nous-mêmes haïtiens nous créons des conditions pour que nous rendions le pays invivable et haïtien en lui-même, comme il va bien secours, aller dans une zone protective. On n'a pas oublié. Et c'est pas la République dominicaine seulement. Et récemment, si nous suivons, nous avons plusieurs articles Miami a écrit, et haïtien prend bateau, y aller, y peut rentrer Miami, y aller Bahamas, etc. Et son phénomène qui, comme c'est dit global, chaque monde utilise moyens par eux. Et malheureusement, nous gagnons, pas dire malheureusement, nous gagnons une frontière avec la République dominicaine, et ces chemins qui piquent là, c'est ça fait que je dis là, et selon statistiques officielles, nous presque gagnons 1 million, et ce n'est pas dépassé le même haïtien qui a vu en République dominicaine. Maintenant, pour un pays qui gagne pratiquement une population qui est autour de 10 et 11 millions de monde, et 10% de la population sortie dans un seul pays, c'est un bagage, quel que soit mon a toujours fait peur. Et c'est pas. Et moi, ouais, maintenant, il y a un pile note qui dit que et chaque fois qu'il y a une élection dans la République dominicaine, il y aura des armes anti-haïtiennes. Et oui, c'est une stratégie, mais dans quel que soit le pays au monde là, depuis qu'il y a une population étrangère qui a augmenté en nombre, et je dis à la pas oublier, il y a une bagaille qui est extrêmement importante dans la question immigrants, et comme nous ne pas les immigrants économiques, la question monde qui voyagé en République dominicaine. Par le passé, c'est les pauvres qui devaient voyager en République dominicaine. Et mon cas la brassé, ou Quand mon coupé calnan construction. et jusqu'en 2004, 2008,
c'était une minorité en catégorie dans classe moyenne. C'est-à-dire monde qui allait pour étudier, etc. Jodi à la qu'on y a là, c'est la haute classe, c'est l'élite haïtienne. Et maintenant, c'est pas même bagarre là, c'est des gens qui viennent et rapport statistique se dit que en République dominicaine, ils recevoir jusqu'en avril 2022 809 millions de dollars américains de transfert. Et dans 809 millions de dollars américains de transfert, là, il y a 85% là-dedans qui sont sortis aux États-Unis, 6% sortis en Espagne et 1,3% sortis d'Haïti. Ça, c'est chiffre qui sorti de Banque centrale de la République dominicaine. 1,3, je parle pour moi en avril, il représente pour Haïti 10,5 millions de dollars américains. Ça, c'est pour le mois d'avril. Mais n'a pas oublié que nous sommes le seul pays qui a frontière avec la République dominicaine. Nous ne connaissons pas quantité de cob qui traversent à travers bus, dans l'avion, qui traversent dans la poche, etc. Ou du moins d'autres monde qui juste utilisent un carte de crédit qui paye un service. Maintenant, je dis à là, migrants, moun sa yo qui traverse la République dominicaine, c'est l'élite haïtienne. C'est moun qui connaît, c'est moun qui est capable et c'est moun qui a traversé avec gros argent. Qui ça fait si nous avons petit temps? On parlait d'inflation tout à l'heure. On dit que 9% en République dominicaine, automatiquement, on gagne un volume sans planifier, sans programmer, qui traverse à l'autre côté, limiter en pression sous population qui a recevoir. On quitte tout raciste, tout bagaille de côté. Ou il vient en ville, côté que ville là est faite pour recevoir, par exemple, 200 000 personnes. Elle finit un bon matin, ou il y a 3 000 personnes, 4 000 personnes qui sortent de l'autre côté qui viennent. Et la différence qui gagne, c'est que en pile de monde qui viennent, ils ne pas venir et poche vide, ils viennent à 200 000, 300 000, 400 000 dollars dans main. OK? C'est ça qui vient. Automatiquement, on vient ça que une inflation sur le logement parce que moun sa yo qui déplacé yo pas déplacé pour venir habiter dans la rue, il faut aller chercher un appartement pour habiter, etc. Et plus que yo pas planifié déplacement yo, en pile fois tout yo pas de capacité de négocier prix tout. Et qui vient faire que offre demande la vient augmenter, offre la arrêter maintenant parce que la pas de caille qui est construit pour recevoir moun sa yo, automatiquement prix à venir augmenter tout. Mais dans les prix à venir augmenter, l'haïtien qui déplace, il n'y a pas un problème pour tout. Et le premier problème, c'est pour les nationaux parce que, un, le revenu n'a pas augmenté, deux, ils sont obligés de payer à la plus cher, et Léo fait enquête parce que nous-mêmes en Haïti, nous juste fonctionner avec ça, sentiment nous dit, nous pas des enquêtes scientifiques et économiques qui fait, ils voient que une bagaille qui met pression sur le logement, sur l'augmentation prix logement, c'est surtout présence haïtienne et moun yo obligé à mettre pression sur ça. En d'autres termes, il faut que moun yo parle de questions seulement sur question politique, question des premières élections, mais la présence haïtienne, c'est un problème économique lié tout. Certes, nous portons l'argent, mais en même temps, tout ça porte au déséquilibre et au niveau. Peterson, mais sous ça, est-ce que nous pas dit et Haïtiens vont faire des investissements, ils créent et m'ta dit pour éponger ça et situation ça côté al fait pression sur le logement, ils créent emploi en République dominicaine, ils payent taxes. Écoute, la République dominicaine recevoir plus passer 2 milliards de dollars américains et d'investissements étrangers et qui sortent de divers côtés, Espagne, sortis des États-Unis, etc. Et ça veut dire à peu près, comme Bureau dit que l'investi l'année dernière, là, c'est exceptionnellement 200-250 millions de dollars américains, mais c'est en crise. Un pays ça, qui vient investir en République dominicaine ne va pas venir aussi nombreux que Haïti. Et pas oublier, m'a répété, ça me se dit là. Certes, 200 millions de dollars,
porter en plus dans l'économie dominicaine du point de vue global. Mais là, on va regarder qu'on y a là, on va regarder qui est c'est 10-15 000 personnes haïtiens qui ont l'argent et qui ont acheté appartement en République dominicaine. Living fait en pression son secteur. Et pas oublier le secteur du logement, son bagage qui est extrêmement important. Les investisseurs haïtiens font sommet. Et l'année dernière, ils font sommet et sous logement, immobilier, etc. On investit un peu, monde connaît, que nous vendent pour 15 millions de dollars américains. 15 millions de dollars américains, majorité de monde, ça c'était haïtien. Comprenez bien? Et c'est pas, bien là-dedans, c'est pas des gens qui investissent dans le côté où on habiter. C'est des gens qui ont une économie, qui disent que pour l'économie, l'inflation va manger, si l'argent est pas pour l'inflation va pas manger, on investir dans le logement. Et qui s'est passé? L'on investit dans le logement, en plus fois, les gens ont acheté là, c'est puis à faire Airbnb. Airbnb lui-même n'est pas destiné à Dominicains, il est destiné à surtout touristes qui ont cherché et au moyen pour dormir à plus bon marché. Et ça vient flamber ou du moins faire prix augmenter. Il suffit de un secteur à mal marché, li capable des répercussions soit pile de l'autre côté, d'autant plus que le logement représente une force qui est plus importante, ou même juste garder revenu par exemple. Regardez combien vous payez pour loyer caille, chaque fois que le prix caille a augmenté et qui impacte bien sur le logement, et c'est pratiquement même bagarre là qu'a fait dans la République dominicaine. Si on sont amas déclenchants, mon yo connaît ça, yo conscient ça, mais tant pour tout pays, à l'exception d'Haïti, la priorité est toujours donnée à peuple, à mon qui vivent la caille. Et c'est le gouvernement, contrairement à ce qui passe dans le pays, pas noir, pour le travail et changer les conditions de vie population parle. Et c'est pas ne pas venir là pour aider l'autre monde, etc. Et même lorsque ouais, ça fait, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, etc., qui supportent la guerre en Ukraine, et de tout autre côté, ils fait, c'est en question d'intérêt, ils fait en question de ça, même il y a profité, et ça, même ils rejoignent. Ils pas dirigent un pays pour. Maintenant, et par rapport à la situation, ça, moi, marche qui a été faite là, on dit une marche pacifique pour que la communauté internationale là cherche une solution pour Haïti. Ou même pour vous, c'est juste son subterfuge, mais le problème, c'est nous-mêmes, présence, nous, pas de problème, mais c'est pas demander à la communauté internationale là chercher une solution pour nous, vrai. Marche là, c'est peut-être ça, pour nous consommer. Hein? C'est la réaction politique. C'est la réaction politique. Pas oublier que les réactions politiques, c'est parce que quelque part, il y a des choses qui dit tout bas, que personne n'a pas de voix pour dire, jusqu'à ce que les pétés dans les politiciens sont obligés de réagir. Maintenant, selon l'information que même magistrat, par exemple, la ville de Santiago, qui sont dans le côté de recevoir plus haïtien, mais ce type-là, il était très favorable parce que l'investissement haïtien était pour ton souffle pour lui, il fait économie à boomer, il fait appartement à vendre, bon, bonne activité qu'a fait. Mais, il obligé de prendre position politique là parce que la pression politique était. De Abel Martinez. Et magistrat, Santiago. Oui, Santiago, Abel Martinez. Il y a aspect politique là important, oui, parce que ce sont pas tout bagaille. Moi-même, plus, je voulais insister sur la question économie. Hein. Lorsque on a une population qui est environ 10 à 11 millions de monde, et officiellement, il dit en République dominicaine, il y a presque 800 000 monde. Ça veut dire que si on va considérer tout ça qui passe en bas, nous autour de 1 million, 10% de la population en pays sorti dans l'autre pays, et que les mêmes, comme si pendant qu'on fait ça, c'est pas comme si Mexico avec les États-Unis, c'est pas comme si des pays, comme si chaque pays a fait progrès. Nous-mêmes, nous gagnons pratiquement, la République dominicaine fait 25 ans de progrès, 25 ans de croissance continue, et nous-mêmes, nous faisons 25 ans, nous avons fait bac, nous faisons 25 ans, nous avons crasé le pays. Ça veut dire que lui-même, économiquement parlant, il est insupportable. Mais de qui ça vous fait, nous tout le monde connaît. Je dis à là, si nous regardons ce qui passe en Haïti, nous voyons que l'autorité, nous, les gens qui fait politique, ils ont dit que faut qu'il y ait un accord
problème économique, problème sécuritaire. Parce que ce qui arrive, problème économique là pas tellement dérangé haïtiens. Pour toujours conjoindre ça, nous fait toute l'histoire pays d'Haïti avec des crises économiques. Mais dans le niveau que monsieur organisé insécurité, il vient faire que chaque grain haïtien dit tête. Et puis, tout mal passé misère et dans l'autre pays au lieu que moi rester en Haïti. C'est que nous organisons l'économie de sorte que les gens qui ont priorité, c'est les plus violents, c'est les criminels, nous font économie de la guerre, économie criminelle, et tout le monde qui est honnête, il n'a pas de choix que quitter. Maintenant, c'est une pression pour la République dominicaine. Par exemple, on a parlé de 10 millions, 200 millions de dollars américains que Haïtiens voyaient en République dominicaine ou bien investis. Mais ce qu'on ne dit pas, et ça que nous ne dit tout pas, c'est qu'il faut regarder les infrastructures sociales, sanitaires de la République dominicaine. Tout au long de la frontière République dominicaine, majorité de l'hôpital qui fait accouchement, nous venons une surpopulation d'Haïtiens en dedans. Chaque 10 personnes qui accouchent dans l'hôpital, c'est un hôpital qui est dans une frontalière là, c'est 6, c'est 7, 8 Haïtiens que vous voyez. Et par exemple, bon cas qui est documenté au niveau de frontière là, bon, l'hôpital qui a une capacité pour faire 10 accouchements par jour. Mais 10 accouchements par jour, tellement de Haïtiens, et Haïtiens ont levé depuis à 2 heures du matin à camper dans l'hôpital là, qui a des séries de semaines, 10 personnes qui passent, c'est 10 Haïtiens. Maintenant, pour que ça veut dire, lorsqu'on trouve l'hôpital régional ou l'hôpital non commune qui l'a pour desservir la population commune, et lui doit faire 10 et il a capacité pour faire 10 accouchements par jour, et dans 10 accouchements, tous les 10 c'est haïtien. Maintenant, que l'on veut ou non, ça a soulevé en colère. Maintenant, moi-même, j'aime placer peut-être mon cas non, je ne pas dans supporter dominicain, pas placer pour critiquer les politiques dominicaines. S'il y a des abus qui sont faits dans la question des droits de l'homme, je pense qu'il y a d'autres voix qui sont capables de parler de ça. Mais aujourd'hui, nous devons sentir nous indignés pour que l'autorité pays nous prenne des mesures, un, pour résoudre le problème d'insécurité, deux, pour résoudre le problème kidnapping, parce que pour moi, il y a une différence entre l'insécurité globale qui gagne dans tout le pays, c'est ça faire des forces de police, mais kidnapping dans le presque un bagage qui est institutionnalisé, qui recevoir support, nous tout le monde voit comment que question d'armes à rentrer, question balles à rentrer, et c'est ça qui véritablement poussé Haïtiens. Et le jour que nous prenons décision pour réduire la question kidnapping, ça, améliorer la situation sécuritaire pays, ou après que grand pile haïtien qui eux-mêmes se déplacent en République dominicaine, il a retourné vivre paisiblement dans le pays parce que la loi République dominicaine pas même facilité haïtien pour jeune papier, pour une résidence et une nationalité. C'est-à-dire un monde qui a une perspective et qui a vécu et qui fait plan, il va avoir une raison pour qu'il reste dans le pays côté que statut du point de vue immigration n'est pas un bagage qui est capable de contrôle. Ça veut dire que le jour que nous-mêmes nous mettons l'autre dans le pays, nous, autorité qui l'a au cap touché pour ça, changer la situation après que nous soit tourné et après tourner pour venir construire le pays, d'autant plus qu'il y a un pile là derrière qui ont même à un certain temps en République dominicaine, ils apprennent de se débarrasser, apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouvelles langues, et bien puis là, donc, mieux outillés pour aider nous. Mais tout ça dépend du comportement et plan autorité par nous, si vous voulez. Eh bien, Peterson, nous t'ai parlé, et en plus là, en plus réaction, cabine joint moi. Mon cher, et merci beaucoup, et c'est pas pour première fois, c'est pas dernière fois. N'a pas continuer à parler, regarder comment et ça n'a dit là, échange n'a fait au cas aider et décider au prendre conscience. Avancez. Nos comportements en Haïti, dès qu'on parle de la République dominicaine, pour nous, c'est pas un pays. Et c'est comme si l'on haïtien en République dominicaine, et c'est comme si les bons droits pour la République dominicaine pour faire ça. La République dominicaine, son pays, pour tout autre pays, qui lui-même fait choix. Et pour nous répéter ça, on a répété là
ils font choix depuis 25 ans pour résoudre le problème politique là. Et depuis 25 ans, la République dominicaine résout le problème politique là. La fait croissance continue par une année que la République dominicaine n'a pas fait croissance. Et dernière fois, elle fait là, sa croissance à deux chiffres. Il fait jusqu'à 12%. Et qu'on a un impact sur le niveau croissance 2020-2021 quoi. Corona, on sa République dominicaine te fait. C'est un pays dans la région qui pas demandé fait test pour entrer la caille. Et comme résultat, la République dominicaine a recevoir pratiquement moitié touristes qu'on recevoir dans l'année 2021. Ça veut dire que yo même yo une stratégie, yo connaît ça à faire. Et la République dominicaine, je veux dire, c'est pratiquement la première économie, bien que Cuba, en termes de revenus per capita, est plus élevé, mais c'est la première économie au niveau de la Caraïbe. La République dominicaine, c'est le seul pays dans la Caraïbe qui a métro. C'est infrastructure, c'est celle lui-même. Et ce n'est pas parce que et parce que les dirigeants choisissent de mettre pays numéro 1 et ont créé richesse, ils ont assuré que la richesse la partagée entre peuples, ils mettent sécurité. Dans notre domaine de défense, on regarde le budget de la République dominicaine dans la question de défense seulement. L'armée, c'est plus de 300 millions de dollars américains que la République dominicaine investit dans l'armée. Mais combien nous-mêmes nous investissons? Nous pas même investi 4 millions de dollars américains dans la question de défense. Et lors de défense, la défense par rapport à qui est? À qui est la République dominicaine pour la bataille? Non. Les faire pour capable stabiliser le pays, les faire pour capable mettre sécurité, et sécurité a pas bien l'autre bagage qu'il fait, attirer investissement créer richesse fait chaque monde vient plus riche, il vient plus stabilité, ou plus quoi dans le pays tout, et pays a marché. Et parce que nous assez dire pour l'autorité, que l'autorité fait ça, pour faire. Je dis à là, pas quoi que nous capables de chita, n'a pas accusé Dominicain, oui, ils ont violé les droits de l'homme, oui, mais il y a l'autre pays tout qui fait autant et qui même fait pire, nous fait silence sur. Le hic, c'est que il faut aujourd'hui commencer à accuser et questionner le comportement autorité, questionner le comportement monde qui a géré et l'État qui a géré les finances publiques, qui a géré les services de sécurité, et c'est eux-mêmes pour questionner pour que changent les conditions pays.